Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu pour ses bontés et ses grâces. Nous continuons la série d'études bibliques sur des thèmes importants de la Bible. Dimanche, nous allons parler de Satan. Pour ceux qui n'étaient pas là pour donc suivre cet enseignement sur notre chaîne YouTube. Ce matin, donc, j'ai à cœur de vous apporter cette étude biblique également. Mais il y aura un échange. Je demanderai donc à la Sono, à la fin de l'enseignement, de préparer donc le micro pour ceux qui auront des questions à poser. Le thème de ce matin, les deux phases du retour de Jésus. Jésus revient bientôt. Et c'est un sujet qui est important. Et l'apôtre Paul, ça sera notre première lecture, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, nous exhorte, je lis, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts ou décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » C'est très important. Paul dit, c'est pas moi qui vous parle de moi-même, mais c'est d'après la parole de Dieu, du Seigneur, que je vous communique cette révélation. Et il dit ceci. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Littéralement, ce n'est pas une trompette, c'est le chauffard, c'est la corne de bélier, voilà, c'est le chauffard. Au son du chauffard de Dieu, Dieu descendra du ciel et les morts, Jésus descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. À la rencontre de qui? Du Seigneur ou dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. On va faire une deuxième lecture dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 50. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. C'est toujours Paul qui parle. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Ce qu'il veut dire, c'est que notre corps actuel n'entrera pas dans le ciel. Il restera sur terre. Voilà. Pour ceux qui sont morts, ceux qui ne sont pas morts, il y aura une transformation, bien sûr, mais ce corps actuel ne peut pas hériter du royaume des cieux. Voici, je vous dis un mystère, verset 51. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Littéralement, métamorphosés. En un instant, en un clin d'œil, ça va aller très vite, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort qui nous fait tant verser des larmes, un jour elle sera vaincue définitivement. Verset 55, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. Premier point de ce message, la venue de Jésus dans les airs. C'est ce qu'on appelle la première phase. Au psaume 116, verset 15,
il est écrit ces paroles, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. On voit là une différence entre ceux qui meurent en Christ et ceux qui meurent loin du Christ. Aux yeux de Dieu, la mort de ceux qui ont choisi son Fils a du prix à ses yeux. C'est très important. Et c'est pour nous une consolation et aussi un encouragement. Luc chapitre 16, verset 22, dit ceci. C'est dans la parabole du riche et de Lazare. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Lorsque le croyant meurt, il est porté par les anges dans le sein d'Abraham. C'est quoi le sein d'Abraham? C'est le paradis. Pas le paradis final, mais un lieu de repos et aussi de paix. Ça venu dans les airs. On va donc répondre ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens, plutôt Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. On va le prendre ensemble. Voilà. Nous ne voulons pas, donc, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Il y a des sujets qui sont très importants et Paul ne veut pas qu'on soit ignorant à ces sujets. Il y a tellement de choses qui sont dites sur le retour de Jésus. Mais le plus important, c'est de savoir ce qui est écrit dans la Bible. C'est parce que les hommes racontent. Les gens disent, c'est ce que dit la Bible. Et j'aimerais vraiment insister là-dessus ce matin pour que nous comprenions vraiment ce que Dieu veut nous dire. Voici, verset 15, en effet, ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Jésus viendra enlever son Église. Jésus viendra enlever son Église. L'Église qui est son épouse. Et il a promis cela. On peut le trouver dans Apocalypse chapitre 19, versets 6 à 8, ou versets 22 à 17 également. Le Seigneur, un jour, descendra du ciel et son épouse ira à sa rencontre dans les airs, comme le dit la Bible, ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 et suivants. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et nous attendons ce retour. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce retour, ou cette première phase de son retour, n'est pas conditionné par tous les signes que nous devrons entendre. Il y a des signes qui sont importants. Mais ce que j'aimerais dire par là, c'est que Jésus peut revenir dans les airs à tout moment. Et c'est pourquoi on doit être prêts, frères et sœurs. Certains attendent la reconstruction du 3e temple. C'est parce qu'il est écrit dans la Bible. Avant même cette reconstruction, l'Église peut être enlevée. Et c'est important de savoir ces choses. Déjà, on a un signe important, c'est que Israël, qui a été dispersé pendant près de 2000 ans, est revenu dans son pays. Et cela va nous aider donc à comprendre ces vérités, frères et sœurs. Et qu'est-ce qui va se passer? Il est dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Quand Jésus revient dans les airs, il y a encore des vivants sur la terre. Il y a des morts, il y a eu des morts parmi les croyants, mais il y a aussi des chrétiens qui sont vivants. Mais les morts vont d'abord ressusciter premièrement. Il va leur donner des corps nouveaux, etc. Et après, nous qui sommes en vie, nous serons aussi changés. Autrement dit, que vous soyez morts ou vivants, Dieu est capable de vous transformer.
Amen. Le plus important, c'est de mourir dans la foi. Quels que soient les combats, les luttes, il faut garder la foi en Jésus-Christ. Et c'est ce qui va déterminer donc votre salut. Et que Dieu, ce matin, nous aide à comprendre ces vérités. Après la résurrection des croyants morts, les croyants vivants seront transformés avec un corps de ressuscité, comme nous le dit l'apôtre Paul dans ces passages. Certains me diront, comment sera le corps? On a un exemple dans la Bible, dans les évangiles. C'est Jésus lui-même. Jésus a été crucifié, Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et pour comprendre déjà la portée de ce corps est un corps glorieux. Ce n'est pas un corps dans lequel se trouve du sang, c'est un corps qui est tout spirituel. Et ce corps n'a pas besoin de clés pour ouvrir les portes pour entrer. Ce corps entre, même quand les portes sont fermées, et ce corps est en communion constante avec Dieu. On peut être sur terre comme aller au ciel aussitôt aussi. Je continue la lecture. C'est Christ lui-même qui reviendra personnellement. Jésus reviendra personnellement. Et il y a un mystère dans la Bible que je n'arrive pas moi-même à comprendre, à expliquer, et je ne suis pas le seul. Jésus, quand il ressuscite, il prend un corps d'homme. Il aurait pu être autrement. Et ce qui est encore plus marquant, frères et sœurs, c'est que les marques des clous, le côté percé, ont laissé des traces sur son corps. Nous, on aurait déjà dit, il faut tout effacer. Mais pour nous rappeler combien il a souffert, combien il a été bon pour chacun de nous, afin de sauver l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle personne ne peut invoquer des excuses. Jésus a souffert pour qu'on soit sauvé. Amen. Quels que soient nos problèmes, nos épreuves, rien ne nous autorise à nous éloigner de Dieu, de Jésus. Seigneur, fais-nous comprendre ces vérités. Et quand il naît d'ailleurs, il n'y avait pas de place pour lui à l'auberge. Pourtant, c'est lui qui est le Dieu de vie. Et même là encore, Marie et Joseph ne font pas d'histoire. Ils se mettent de côté dans une étable. C'est cet homme, Dieu, qui est venu donner sa vie pour nous, qui nous a sauvés et qui va revenir chercher son Église. Chercher son épouse. Vraiment, je t'exhorte, mon frère et ma sœur, à ne pas rater ce rendez-vous. Ça serait dommage. Et que rien ici-bas ne vienne te faire douter de l'amour de Jésus. Jésus est vraiment celui qui nous a aimés le premier, qui a donné sa vie pour nous sauver. Que son nom soit béni. Pour ce qui est de la date et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, seul Dieu le Père le sait. Et là aussi, je voudrais vraiment vous mettre en garde, parce qu'il y a toutes sortes de prophètes qui annoncent le retour de Jésus à telle date, telle heure. D'ailleurs, il y a un prédicateur qui l'a fait déjà à 2 reprises, et il s'est toujours trompé. Il n'a pas de 2018, après 2020, mais Jésus n'est toujours pas revenu. Je crois que dans ces domaines, il ne faut pas jouer avec le feu. Et ne disons pas nos frères et sœurs en erreur. Bien sûr, les signes sont là, Jésus revient bientôt, mais il est dit lui-même, ni les anges dans les cieux, ni lui-même ne sait le jour. Il n'y a qu'un seul qui le sait. Qui? Dieu le Père. Amen. Donc quand vous voyez des gens qui vous enseignent sur YouTube, sur Internet, sur Facebook, en vous disant qu'ils savent le jour, l'heure, l'année que Jésus va revenir, je vous en prie, soyez un peu plus intelligents. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Amen.
La parole de Dieu précise que nous devons nous tenir en éveil, car c'est à un moment que personne n'aura imaginé ou pensé que Jésus reviendra. Reviendra. Que ces jours ne nous surprennent pas, mais que nous soyons toujours prêts. Seigneur, aide-nous à comprendre cette vérité. L'apôtre Paul nous précise que tout cela se fera en un instant, en un clin d'œil. Ça va aller très vite. J'aimerais aussi dire quelque chose. Dans la première phase du retour de Jésus, il n'y a seulement que les croyants qui verront Jésus. Les non-croyants ne le verront pas, puisque nous sommes enlevés dans les airs, et c'est dans les airs que nous verrons Jésus. C'est une vérité importante. Les non-croyants sont encore sur terre, effectivement, ils vivent leur vie. Et je voudrais aussi préciser ceci, nous ne connaîtrons pas la grande tribulation, nous serons enlevés avant cette grande tribulation. Déjà, ce que nous vivons actuellement peut nous troubler, mais c'est rien à côté de ce qui sera la grande tribulation. Parce que l'Antichrist sera sur terre, il va se déchaîner avec sa volonté de détruire le monde. Et que Dieu nous garde à rester fidèles à la parole et aussi à son Fils pour que nous soyons enlevés tous ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Prions aussi pour les nôtres qui ne sont pas encore convertis, que Dieu puisse toucher leur cœur et qu'ils soient aussi de ce voyage. Après, il y aura le tribunal de Christ. Il y a l'enlèvement. Les tribunaux de Christ. C'est ceci pour dire quoi? Ne nous jugeons pas les uns les autres. Un jour, Jésus jugera lui-même tous nos actes. Parce que Dieu ne juge pas selon les apparences, il juge selon le cœur. Dieu nous connaît parfaitement. D'accord? Mais j'aimerais aussi dire ceci. On n'est pas jugé concernant notre salut. On est sauvé. On est jugé selon nos œuvres, en vue de recevoir des récompenses. Alors, tu es libre de faire de ta vie ce que tu veux, de vivre dans la nonchalance, de ne pas mettre tes talents en valeur, les dons de Dieu en valeur, mais un jour tu auras des comptes à lui rendre. Et certains auront des récompenses. D'autres seront sauvés comme au travers du feu, sans récompense. J'aimerais vous dire que c'est ici, là-bas, la jalousie n'est pas possible. Enfin, tu es ce que tu es dans le ciel par rapport à ce que tu as fait sur terre, parce que Dieu est juste. Et je me dis, Seigneur, mais comment nous qui sommes faits de chair et de sang, nous qui sommes poussière, que tu as sauvés, tu veux encore nous honorer en nous faisant des récompenses, mais parce que Dieu est juste. C'est une notion qu'on oublie souvent. Dieu est juste. Que l'Esprit, ce matin, réveille notre esprit. Mon frère, ma soeur, si tu as enfoui ton talent, je te prie, il n'est pas encore trop tard. Retrouve-le et mets-le au service de Dieu. Amen. Et après le tribunal, il y aura les noces. Quelle sagesse de Dieu. Avant de faire les noces, toutes les choses seront réglées d'abord. Quelle pensée Dieu nous donne? Vous voyez, on ne peut pas construire une affaire, une église dans le désordre. Une famille ne se construit pas dans le désordre.
Une société ne se construit pas dans le désordre. Et avant d'annoncer les grandes fêtes, les noces, il faut d'abord que tout soit réparé. D'accord? Et oui. Merci Seigneur de nous faire comprendre cette réalité. Dieu n'agit pas dans le désordre. Dieu agit dans l'ordre. Et avant les noces, il y aura d'abord le tribunal. Et après les noces de l'agneau, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, nous allons régner avec lui éternellement. En même temps que nous régnons, nous nous réjouissons dans le ciel. Sur la terre, c'est la grande tribulation, le règne de l'Antichrist, dont Paul fait une description de ces personnages dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 à 4, sur l'Antichrist, sa puissance d'origine surnaturelle et diabolique. Je voudrais également vous parler de la félicité éternelle. Et là, je dirais quelques mots. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, versets 19 à 23, Jésus montre Lazare porté par les anges dans le sein d'Abraham, après sa mort. Tandis que les riches, non-croyants, se retrouvent dans un lieu de tourmente. L'un comme l'autre continuent d'exister. La mort, ce n'est pas la fin. Pour nous, on voit la mort comme la fin. Non, les gens continuent d'exister parce que l'âme est immortelle. Et ils sont pleinement conscients de ce qui leur arrive. Seulement, leur destinée est différente. Et un profond abîme les sépare. On ne peut pas, après la mort, prier pour que, etc. Non, c'est terminé. C'est terminé. Donc, c'est avant la mort qu'il faut choisir et faire la paix avec Jésus. Je dirais aussi que l'âme rachetée dans le ciel commencera une existence céleste où la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Et nous servirons et adorons Dieu pour toujours. Ce n'est pas un lieu où on va se promener, se balader. On continuera de servir Dieu. Et Dieu est capable de créer des mondes. Donc, déjà, réjouissons-nous si nous sommes sauvés. Amen. Et nous verrons la face de Dieu. Et son nom sera écrit sur nos fronts. Apocalypse chapitre 22, versets 3 à 4. Je voudrais maintenant prendre la deuxième partie de ce message, ou deuxième point, la venue de Jésus sur la terre. Au bout des 7 ans de grande tribulation, Jésus va revenir sur la terre. Il revient une deuxième fois, cette fois-ci avec les légions d'anges et les saints, qui représentent son Église ou son épouse dans une grande gloire. Les références, c'est Matthieu, chapitre 24, versets 30 à 31. Jésus va revenir une deuxième fois où il posera les pieds sur les monts des Oliviers à Jérusalem. Vous savez d'ailleurs que 2 anges, dans Actes chapitre 1, verset 11, l'avaient annoncé aux apôtres. Je cite leurs paroles. « C'est Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Cette parole va s'accomplir quand Jésus viendra sur terre
il posera les pieds sur les monts des Oliviers. Alors, on a une référence biblique, Zacharie chapitre 14, verset 4, qui nous dit que Jésus posera ses pieds effectivement sur les monts des Oliviers. Des Oliviers. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Là, tout œil le verra. Ceux qui sont sur terre, tout le monde le verra. Certains me diront, mais comment ça va se faire? Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout est possible. Ce qui se passe au fin fond d'un pays, on le sait instantanément aujourd'hui. Donc, ça va très vite. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les nations de la terre se lamenteront à cause de Jésus. Oui et amen, il reviendra sur terre pour inaugurer une nouvelle ère où lui-même sera le roi de la terre. Et il revient avec les saints pour régner. La capitale du monde sera Jérusalem. Et on va régner 1000 ans avec Jésus sur terre. Au niveau des animaux, les choses vont changer. Les serpents, les reptiles, tout leur venin, toute leur férocité sera enlevée. C'est un règne de paix. Et tous ceux qui essaieront de vivre dans le péché seront mis à mort aussitôt. Mais c'est un règne de paix. Pourquoi? Parce que celui qui séduit le monde, Satan, sera arrêté, enchaîné, jeté dans l'abîme pendant 1000 ans. J'aimerais terminer cette étude maintenant en nous encourageant par ces paroles. On va le lire ensemble. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Apocalypse chapitre 2, verset 10. C'est Jésus qui parle. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Je vais quand même résumer. Je vais résumer un peu ce que je viens de dire. Voici donc les étapes par lesquelles passeront les âmes des croyants que Jésus aura sauvés. Premièrement, dès la mort, l'âme est portée par les anges dans un lieu de repos. Luc chapitre 16, verset 22. Deuxièmement, l'âme ressuscite lors de l'avènement de l'Église ou de l'enlèvement de l'Église. Troisièmement, l'âme reçoit un nouveau corps. Et oui, on ne sera pas invisible, on aura des corps. Quatrièmement, l'âme passe devant le tribunal de Christ. Cinquièmement, l'âme reçoit des récompenses ou pas. Première récompense, je cite en ordre, ce n'est pas en ordre de grandeur, mais en ordre. Couronne de justice, de Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. Couronne incorruptible, 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25. Couronne de vie, Jacques 1, verset 12. Ou la couronne de gloire, 1 Pierre 5, 4. Sixièmement, l'âme participe aux noces de l'agneau. Et enfin, elle entre pleinement dans la vie éternelle. À Dieu soit toute la gloire. Bientôt nous verrons Jésus. Nos souffrances cesseront. Et pour lui, nous vivrons éternellement. À lui soit la gloire. Merci pour ta parole, pour cet enseignement, de nous aider à comprendre ces choses. Oh, toi qui nous as aimés le premier, qui nous as sauvés. Je t'adore, Seigneur, pour tout ce que tu en réserves pour nous dans le ciel. Oh, Père Saint, il n'y aura plus de maladie, ni de mort, ni de souffrance. Le péché aura disparu. Seigneur, toute la gloire à toi. Merci à Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint-Esprit. Amen.